Bonjour et bienvenue dans mon atelier. Aujourd'hui, une vidéo pour vous faire voir comment réaliser ce calendrier de l'Avent. Alors moi, je vais m'en servir pour mettre des tickets de jeux à gratter. Mon fils, maintenant, il a 18 ans, il voulait plus de calendrier de l'Avent. Alors j'ai eu cette idée-là. Et là, comme par hasard, il était d'accord. Mais vous pouvez aussi mettre des sachets de thé. Ou mettre quelque chose, mais vraiment de très très fin en fait. Parce que là, vous voyez, il n'y a pas de rebord sur les côtés. Donc, c'est vraiment pour mettre soit des sachets de thé, soit des jeux à gratter, ou soit vraiment quelque chose de très très fin. Donc, là, j'ai utilisé les papiers Stampin' Up vert et or. Je vais faire des kits, de toute façon, avec celui-là et celui que je vais faire. Après, je vais utiliser les papiers. Ça s'appelle Noël sentimental. Donc, c'est cela en fait. Voilà, donc là, je vais vous faire le calendrier avec cela. Que j'attrape tous les papiers. Voilà. Donc moi, je vais utiliser cela parce qu'en fait, celui-ci et celui-ci, je les garde pour faire ceci. En fait, j'ai fait un autre avant, en attendant le Père Noël. Voilà, j'ai fait ça. Donc c'est pareil, ça, je vous ferai la vidéo. Et je ferai aussi des kits avec celui-ci. Donc, je vous le fais voir en entier. Donc, il se présente comme ceci. Voilà, donc vous allez voir, c'est vraiment très très simple à faire. Bonjour et bienvenue dans mon atelier. Aujourd'hui, une vidéo pour vous faire voir comment réaliser ce calendrier de l'Avent. Alors moi, je vais m'en servir pour mettre des tickets de jeux à gratter. Mon fils, maintenant, il a 18 ans, il voulait plus de calendrier de l'Avent. Alors j'ai eu cette idée-là. Et là, comme par hasard, il était d'accord. Mais vous pouvez aussi mettre des sachets de thé. Ou mettre quelque chose, mais vraiment de très très fin en fait. Parce que là, vous voyez, il n'y a pas de rebord sur les côtés. Donc, c'est vraiment pour mettre soit des sachets de thé, soit des jeux à gratter, ou soit vraiment quelque chose de très très fin. Donc, là, j'ai utilisé les papiers Stampin' Up vert et or. Je vais faire des kits, de toute façon, avec celui-là et celui que je vais faire. Après, je vais utiliser les papiers. Ça s'appelle Noël sentimental. Donc, c'est cela en fait. Voilà, donc là, je vais vous faire le calendrier avec cela. Que j'attrape tous les papiers. Voilà. Donc moi, je vais utiliser cela parce qu'en fait, celui-ci et celui-ci, je les garde pour faire ceci. En fait, j'ai fait un autre avant, en attendant le Père Noël. Voilà, j'ai fait ça. Donc c'est pareil, ça, je vous ferai la vidéo. Et je ferai aussi des kits avec celui-ci. Donc, je vous le fais voir en entier. Donc, il se présente comme ceci. Voilà, donc vous allez voir, c'est vraiment très très simple à faire. Allez, je commence ce calendrier de l'Avent. Donc, pour commencer, j'utilise de la cartonnette. Alors, j'achète chez Craftelier ma cartonnette. Et je garde aussi celle des papiers Stampin' Up. Souvent, dans les papiers, on a de la cartonnette en fait au fond. Donc, j'utilise, je la garde toujours, voilà. Donc là, elle fait 1 mm d'épaisseur. Donc, je vais changer ma lame. Voilà, du coupe-papier, parce que celle-là, elle est neuve. Et je vais prendre une ancienne. Voilà, ce qui me permet de couper tout ce qui est cartonnette, papier un peu épais, tout ce qui est aussi brillant, pailleté. Voilà, j'utilise vraiment cette ancienne lame. Comme ça évite d'abîmer vraiment ma lame pour couper après le papier imprimé ou le papier A4 ou 30-30. Donc, dans ma cartonnette, alors, il faut couper 2 morceaux de dimension. Alors, je reprends mon petit papier. 17,5 par 7,5 cm. Donc, je fais déjà 17,5. Voilà, j'hésite pas à passer plusieurs fois. Après, je retourne ma cartonnette et je recoupe dans l'autre sens. Comme ça, j'ai une coupe nette et précise. Voilà, c'est plus facile qu'au ciseau. Et donc, 2 morceaux de 7,5. Voilà. Et voilà, je les mets de côté, je les reprendrai après. Ensuite, je prends 3 papiers A4. Donc là, moi, j'ai pris la couleur rouge parce que ça va avec mon papier. Mais après, il faut prendre la couleur qui va avec votre papier. J'oublie pas de changer ma lame du coupe-papier. Voilà.
Et donc là, je vais couper 3 morceaux de dimension 17 cm par 23,5 cm. 17 par 23,5. 17 par 23,5 cm. Donc, en parlant des lames du coupe-papier, je vais vous faire voir pour le coup. Donc, ça s'enlève très facilement hein, du coupe-papier, comme ceci. Voilà. Donc, il y a deux côtés, en fait. Donc, quand à côté de votre lame est abîmée, il vous suffit de la retourner. Hein. Comme ça fait vraiment l'utilisation voilà, des deux côtés. Si vous travaillez comme moi je travaille toujours du même sens, en fait. Si vous travaillez dans les deux sens, à un moment, elle sera abîmée. Vous le verrez bien. De toute façon, quand vous coupez le papier, ça fait des petits morceaux. Mais moi, comme je travaille toujours dans le même sens, après, en fait, je la retourne. Ça dure plus longtemps comme ça. Alors, on fait le troisième morceau. Donc, toujours 17 cm par 23,5 cm. Ensuite, on va faire donc les pliures sur chaque papier. Alors, sur le côté de 23,5 cm, on va faire une pliure à 7,5, une pliure à 15 et une pliure à 22,5. Ensuite, sur le côté de 17 cm, on va faire une pliure à 8,5 cm. Et on fait ça donc pour les trois. Donc, une pliure à 7,5. Une pliure à 15. Et une pliure à 22,5. Ensuite, je tourne et je fais une pliure à 8,5. Donc, pareil pour la dernière. 7,5, 15, 22,5. Je tourne et 8,5. Donc c'est pareil, je les mets de côté. Gardez bien vos chutes parce qu'elles vont vous servir à la fin pour faire les petits ronds comme ceci. Voilà. Ensuite, je reprends une quatrième feuille A4. Et là, je vais couper un morceau de 22,5 par 17. Par 17 cm. Et là, je vais faire une pliure à 7,5 et 15 seulement. Voilà. Et je la tourne. Et là, par contre, je fais toujours, comme tout à l'heure, la même pliure à 8,5. Voilà. Donc ça, je le mets de côté. J'utiliserai en dernier. Ensuite, je vais reprendre mes 3 papiers que j'ai coupés en premier. Et là, je vais les coller entre eux. Donc là, moi, j'utilise toujours du double face. Voilà, donc du 1 cm. Comme là, ça fait 1 cm en fait. Donc, j'en mets sur chaque partie. Alors, j'hésite pas à le faire dépasser et je vais couper après pour être vraiment sûr. Parce que là, c'est vraiment quand même la base. Il faut vraiment que ça colle bien. Donc, je mets pas de la colle parce que c'est plus long à sécher. Faut être un petit peu plus précis avec le double face. Mais vraiment, là, ça bouge pas. Et ça colle plus vite, en fait. Hein. Même si j'utilise souvent le double face pour coller en premier et après vraiment la colle pour solidifier. Là, par contre, je vais utiliser que le double face. Voilà. Et le dernier.
Voilà. Donc ensuite, je vais les coller entre eux. Donc, le double face, je vais le coller comme ceci. Et après, la troisième, par-dessus, pareil. Et après, je prendrai ma dernière, hein, qui n'a pas de rebord, puisque ça sera vraiment le dernier côté. Donc, on y va. Hop. Donc voilà, je colle vraiment bien. Là, j'ai vraiment le milieu pour m'aider à bien coller. Et après, j'ai juste à bien placer. Voilà. Je fais pareil avec la deuxième. Voilà. Et en dernier, donc je prends celle que j'ai faite en dernier. Et voilà. C'est super facile. Il est super facile à faire. Donc voilà. Une fois que c'est fait, donc je vais plier en fait. Donc une fois vers moi. Une fois à l'extérieur. 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 Il faut que votre première page soit comme ça en fait. Elle s'ouvre comme ceci. Donc ensuite je prends mon plioir pour bien plier. Voilà. Donc voilà. Voilà, vraiment c'est très très facile à faire. Ensuite, on va prendre notre cartonnette. Donc là, il nous faudra encore une feuille A4 rouge. Donc là, je vais la couper en deux. Ça sera pour faire la couverture en fait. Donc voilà, je la coupe en deux. Et là, je vais la coller. Je vais coller mes cartonnettes sur le papier, comme ceci. Donc je prends ma colle. Alors là, il faut vraiment en mettre sur toute la cartonnette. Il ne faut pas hésiter. Hop, je fais que des bêtises. Je vais aller chercher un chiffon. Voilà, essuyer tout de suite. Et maintenant, enfin, vous l'avez vu, j'utilise plus de pinceau pour étaler ma colle. J'utilise le rouleau. Alors ça, vraiment, c'est super. C'est un gain de temps, déjà, je trouve. Et c'est plus facile à nettoyer parce que souvent, on oublie le pinceau, il sèche et on le jette à la poubelle. Donc, ça fait des économies. Et vraiment, c'est plus facile. Moi, j'ai mis vraiment beaucoup de colle pour le coup. Hop. L'avantage de la plaque en verre, c'est que c'est super facile à nettoyer. Voilà. Je vérifie que ça colle plus. Super. Hop. Voilà. Je remets bien mon chiffon parce qu'après, je vais en mettre partout. Voilà. Donc ensuite, je prends mon papier et je vais coller ma cartonnette dessus. Voilà. Il faut faire pareil avec l'autre. Donc comme ça, je le mets là. Hop, je le mets de côté, ça va permettre que ça sèche. Là, je vais mettre un petit peu moins de colle. Voilà. Puis le rouleau, ça permet vraiment d'en mettre vraiment sur toute la surface. Voilà, c'est mieux, j'en ai mis un peu moins. Et après, c'est facile à laver sous l'eau avec du savon. Voilà. C'est nickel le rouleau. Hop. Je le mets de côté, je le laverai plus tard. Donc là, je reprends mon chiffon. Voilà, toujours bien essuyé parce que l'inconvénient du papier rouge, il y a certains papiers, je ne sais pas pourquoi, chez Stampin' Up, on met de la colle, ça ne se voit pas, mais sur le papier rouge, ouais, ça laisse toujours des traces. Donc voilà. Donc là, je vais les tourner pour bien appuyer.
Voilà, donc je reprends le premier. Et là, je vais couper les côtés. Donc, vous voyez, j'ai mis de la colle là-dessus. Là, c'est pas gênant, ça se verra pas. Et là, vous voyez, sur le rouge, ça part pas, on voit tout le temps la tache. De la colle là, voilà. Alors, si vous n'avez pas ce genre de matériel là, il faut que vous repreniez un morceau de votre cartonnette. Qu'est-ce que j'en ai fait? Mes chutes. Voilà. En fait, vous prenez un morceau de cartonnette et ça fait des 1 mm en fait de la même taille. En fait, vous prenez comme ça et vous, avec votre crayon, vous n'avez plus qu'à tracer. Voilà, si vous n'avez pas ce petit genre d'appareil, mais c'est vraiment très très pratique. Voilà, mon ciseau. Voilà. Et ensuite, on va rabattre les côtés et coller. Donc là, c'est pareil. Moi, j'utilise ça. C'est surtout pour les gros albums. C'est très pratique quand on fait des grosses couvertures. Mais ça marche aussi très bien avec le plioir. Comme ceci. Hop. Voilà. Donc, je fais bien mes pliures. Voilà. Et là, je vais utiliser le double face et la colle, les deux. Donc, sur la cartonnette, je mets le double face. Donc, comme je disais tout à l'heure, le double face permet de coller instantanément. Et la colle, qui est toujours un petit peu plus longue à sécher, même si ça sèche quand même assez vite, permet de bien solidifier vraiment la couverture, là, pour le coup. Voilà. J'enlève toutes les petites protections. Je vais reprendre ma petite poubelle de table tout de suite pour éviter d'en mettre partout. Voilà. Voilà, une fois que ça c'est fait, donc là je prends ma colle et j'en mets sur les bords en haut. Voilà. Voilà, vraiment. Là, le double face, vous voyez, ça colle vraiment direct. Et après, la colle, ça va prendre vraiment le temps de sécher tranquillement. Et ça va vraiment ne pas bouger après dans le temps. Voilà. Ensuite, j'ai mal coupé. Voilà. Et ensuite, les grands côtés. Voilà. Oh. Désolée, la plaque en verre, je suis encore pas trop habituée. Et voilà. Donc là, c'est pas gênant, ça va être recouvert après, toute cette partie-là. Voilà. Alors, moi, vous voyez, ça fait des petites pointes. J'aime pas trop ça, donc je les coupe. Voilà. Vraiment la pointe. Hein. Je coupe pas plus parce qu'après, sinon on va voir ma cartonnette. Voilà. Je fais pareil avec l'autre. Voilà, donc là pour le début, je vous fais tout voir. Après, pour les petites pochettes, je vous ferai pas les 24. Hein. Vous savez déjà que mes vidéos, elles sont toujours très longues. Mais ça permet vraiment même aux débutantes de pouvoir aussi le réaliser.
Voilà. Voilà, donc là, ça fait un petit pli, tout de suite j'appuie. Voilà, pour pas que ça fasse de traces après sur mon papier. Voilà. Voilà. Non, j'ai pas fait mes pliures. Hop, parce que ça, c'est quand même plus pratique. Voilà. Donc ensuite, la colle. L'autre côté. Et les grands côtés maintenant. Voilà. Et voilà. Vraiment, ça fait une finition vraiment, je dirais pas parfaite parce que jamais rien n'est parfait, mais qui est plutôt pas mal. Voilà, là c'est pas grave si on voit un peu de colle, ça sera caché tout à l'heure quand on le collera sur le centre du calendrier de l'Avent. Là pareil, comme tout à l'heure, je coupe les petites pointes. Hop. Hop. Ça, je vais le mettre de côté. On l'utilisera vraiment après, parce que moi je vais passer mon ruban là, pour après coller mes cartonnettes dessus. Mais le ruban, là, si je le mets comme ça va faire ça en taille. Et comme je vais mettre quand même le papier A4, ça va l'agrandir un petit peu. Donc pour le coup, j'aurai vraiment la bonne taille après pour mettre mon ruban. Après, vous pouvez le mettre, si vous oubliez, ça peut arriver, hein, vous pouvez le mettre là, en fait, puisqu'après on va mettre du papier imprimé dessus pour décorer. Mais je trouve que c'est mieux de le mettre là, en fait, pour le coup. C'est entre les deux, entre le papier, la cartonnette et le papier là, c'est plus solide, en fait, que quand on le met sur le papier, sous le papier imprimé, parce que en fait, avec le papier imprimé, ça peut se déchirer quand même avec le temps. Et là, vraiment, voilà, vous voyez, en fait, je l'ai mis là, entre ces là et là, vraiment, même si on tire, comme là, il y a d'autres papiers aussi qui permettent de solidifier le papier en dessous, ça ne bouge pas. Donc vraiment... voilà, je l'ai fait aussi dans d'autres marques de papier que je ne citerai pas le nom pour faire concurrence. Mais voilà, je l'avais fait aussi avec une ancienne collection de papier aussi, comme ceci. Je vous fais voir pendant que j'y suis. Je l'ai fait aussi comme ça. Et comme ça. Vous voyez, vraiment celui-là, il est vraiment très très joli. C'est mon préféré avec celui-ci. Donc, c'est celui-ci que mon fils il a choisi. Donc, je vais aller cette semaine acheter les jeux à gratter pour le remplir. Et derrière, j'aurai juste à rajouter son prénom. Donc, voilà. Une fois qu'on a fait ça, c'est déjà pas mal. Maintenant, on va passer aux petites pochettes. Donc, ça, je le mets de côté. Alors, ensuite, vous choisissez le papier que vous voulez. Moi, j'ai utilisé 4 différents. Mais vous pouvez en prendre moins, en prendre plus. Ce qu'il faut, c'est qu'il y en ait au moins 2 différents pour que ça fasse quand même plus joli. Donc moi, j'en ai pris 4.
2, 3 et 4. Et dans chaque papier, je vais faire 6 pochettes pour en faire en tout 24. Donc, je vous fais voir avec un, parce que je ne vais pas faire les 24 pochettes sur la vidéo parce que elle va être vraiment très très longue. Donc, je vais regarder les dimensions. Donc là aussi, c'est très facile. Donc, je vais couper 6 morceaux de 9 par 9 cm. Donc, je sais qu'il me faudra 2 bandes. Pareil, gardez bien vos chutes pour décorer la cartonnette. Donc là, 9, 9 et 9. Et pareil, 9 cm, 9 cm, 9 cm. Après, on va plier. Alors, c'est là qu'il faut faire un petit peu attention parce que là, comme vous voyez, mon papier, il a un sens. Il se met comme ceci. Donc, dans mes pliures, il va pas falloir que je me trompe. Donc, je vais les mettre comme ceci. Et là, je vais faire une pliure sur chaque côté, à droite, en bas et à gauche, de 1 cm, mais pas en haut. Donc, une pliure. Une pliure à 1 cm. Alors, pourquoi je me mets de l'autre côté parce que certains papiers, donc les Stampin' Up, ils sont vraiment d'une qualité au top, hein, ils se déchirent jamais, mais certaines marques de papier, ça se déchire. Donc, jamais plier sur le devant du papier que vous voulez. Hein. Voilà, toujours comme ceci. Donc, voilà. Donc, ça, il faut faire 24 pochettes comme ça. Donc, je vous en refais une. Donc, là, pour pas me tromper. Après, chacun sa technique. Mais moi, vraiment, pour pas me tromper, je fais comme ça. Donc, comme ça, je sais qu'il faut que je fasse 1 cm sur le côté, 1 cm en bas et 1 cm l'autre côté. Voilà. Donc, ça, il faut le faire 24 fois. Une fois que vous avez fait ça, moi, je fais une encoche pour pouvoir attraper plus facilement le sachet de thé ou les tickets à gratter. Donc, vous pouvez ne pas le faire, hein, il n'y a pas de souci. Ou après... c'est moins facile à attraper quand même. Donc, moi, j'utilise ça. Cette perfo là où il y a écrit corner et notch. Et j'utilise le coin notch. Que je me trompe pas. Donc, là, c'est super facile à réaliser parce qu'en fait, la dimension du papier, elle est vraiment nickel pour la perforatrice en fait. Chaque côté arrive sur le trait. Hein. Donc j'ai vraiment juste à placer mon papier et à appuyer. Si vous n'avez pas cette perforatrice, vous pouvez très bien aussi utiliser une perforatrice ronde. Il faut juste que je la retrouve. Voilà, comme ceci. C'est aussi très pratique. Je vais vous faire voir sur une petite chute. Voilà, donc là par exemple, le papier, une fois plié, il fera 7 cm. Donc, je vais le couper. Je vais vous faire voir comme ça aussi comment faire. C'est aussi très facile. Voilà. Donc là, une fois que tout sera plié, ça fera 7 cm. Donc, il suffit de mesurer combien fait votre perforatrice en fait. Donc là, ça fait 1,5. Donc, il faut faire 7. C'est d'autres mesures. 7 moins 1,5, ce qui fait, que je dise pas de bêtises, ça doit faire 5,5, qu'il faut diviser par 2. 5,5 divisé par 2, ça fait 2,75, je crois. Voilà, 2,75. Donc là, c'est très facile. Sur mon papier, je prends 2,75. Je sais que c'est là où devra être le bord du rond. Je vais vous faire voir, ça sera plus facile. J'espère que je suis claire. Voilà, donc là, je fais bien mon trait. Donc là, je prends ma perforatrice. Donc, je me mets sur le trait. Voilà, le rond. À peu près au milieu. Et voilà. Et là, vous avez une encoche qui est vraiment bien au milieu. Donc, j'espère que j'ai été claire. Si vous n'avez pas ce genre de perforatrice-là, vous pouvez très bien faire l'encoche avec une perfo qui a un rond ou un poinçon ou un dies aussi. Hein. Voilà.
Donc, une fois que vous avez fait votre encoche, on va coller, donc, pareil, là, j'utilise que du double face. Donc là, je prends celui de chez Stampin' Up, qui colle vraiment très très bien. Il faut juste que je le retrouve, il est là. Voilà. Il est un petit peu plus fin que ça, mais j'aime bien pour ça. Et là, on va coller, en fait, sur chaque côté où on a fait la pliure, en fait. Voilà. Donc, je dirais que c'est ça le travail, celui qui est le plus long. Alors, moi, je laisse toujours dépasser parce que j'aime bien couper. Hein. Voilà, que ça fasse propre. À part là, parce que là, je vais couper. Hop. Voilà. Donc là, ensuite, je prends mon ciseau et je coupe ce qui dépasse. Parce que je me suis aperçue en fait que quand... Ça, c'est le double face, en fait, il se coupe tout seul. Mais quand je fais ça, souvent, ça déchire mon papier. Donc, je ne fais pas. Et après, je vais couper... Alors, je vais mettre pour vous faire voir bien. Parce que là, le trait, on ne voit pas très bien. Je vais essayer de le faire peut-être sur un autre, on voit mieux. Je vais couper comme ça. Hop, je vais biseauter là, comme ça. Je passe, en fait, mon ciseau au milieu. Où il y a l'intersection des deux traits de pliage. Voilà, pour faire ceci, en fait. Je vais regarder si on voit mieux sur un autre papier que j'ai à faire. Là, j'ai quoi? Du vert, du rouge. On va essayer celui-là. Comme ça, je vous refais voir comment on fait une pochette. Donc, 9 par 9 cm. Voilà, je fais bien attention si mon papier a un sens. Donc là, 1 cm de chaque côté, je plie. Je pense pas qu'on voit bien. Peut-être voir, c'est peut-être un peu mieux quand même. Voilà. Donc, je fais l'encoche. Je vois qu'on voit moins bien, peut-être que je l'avais mis dans l'autre sens. Voilà. Ensuite, je mets mon double face. Voilà. Donc, bien le mettre en face du papier, le côté que vous voulez, en fait. Et après, donc, je vais couper à l'intersection, voilà, des deux traits de pliure. Voilà. Donc, il faut faire ça 24 fois. Dans les papiers que vous voulez. Donc, je vais les faire en dehors de la vidéo parce que je vous dis sinon elle va être très très longue. Et dès que c'est fini, je reviens vers vous pour vous faire voir comment les coller. À tout de suite. Donc voilà, j'ai fait toutes mes petites pochettes. Donc maintenant, je vais les préparer pour les coller dans l'album. Voilà. Voilà. Donc ça se présente comme ça. Donc là, c'est plutôt chargé. Ça aussi, ça moins chargé. Donc je vais faire un comme ça. Un comme ça. Ensuite, un comme ça, un comme ça. Voilà, après, à vous de décider comment vous voulez mettre vos pochettes. Donc, ensuite, on va faire comme ça. Comme ça. Hop, lui. Et lui. Ça doit être bon. Ça. Ça, ça, ensuite l'inverse, et l'inverse, oui, c'est pas mal, ça me plaît plutôt bien. Donc, je vais reprendre comme ça je ferai un comme ça, un comme ça, un comme ça, un comme ça.
Ensuite, un comme ça, un comme ça, un comme ça, un comme ça. Et on refait la même chose. Un comme ça, 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 un comme ça. Voilà, comme ça, tout est prêt pour pouvoir le coller. Voilà. Donc, je reprends mon petit album. Donc, on ne colle surtout pas sur la première page parce que là, ça va être notre cartonnette. Donc, voilà. Je fais comme ça. En plus, c'est plus facile à coller. Donc, pour le coup, je prends le premier. Mon plioir, j'en ai fait quoi? Voilà. Donc, je plie toutes les petites pochettes. Et je vais les coller sur l'album. Donc, je replie. Et attention, par contre, avec le double face, une fois que c'est collé, hein. On ne peut pas redécoller. Hein. Donc, j'essaye de bien centrer à peu près. Il y a la pliure du milieu qui nous aide. En fait, celle-là, on ne plie pas. C'est juste, voilà, pour nous faire voir où le mettre dans la case. Voilà. Il est trop beau, ce papier-là. J'adore. Voilà. Travailler comme ça serait plus simple. Voilà, en deuxième. Voilà, donc je vous en refais voir un. Et puis après, je ferai hors vidéo, c'est pareil pour pas qu'elle soit trop longue. Voilà, et ainsi de suite jusqu'à la fin. Surtout pas le premier. Voilà, on ouvre bien. Voilà, pas la première page, voilà. Et là, donc ça, vous faites jusqu'à la fin. Moi aussi, je vais faire, et dès que c'est fait, je reviens vers vous pour la suite. À tout de suite. Donc voilà, j'ai fini de décorer. Ça donne ceci. C'est vraiment très, très joli. Voilà, donc comme je vous le disais, il faut bien décorer avant de mettre le ruban, parce que vous voyez, l'épaisseur, elle a vraiment grandi. Et si on avait mis le ruban, j'ai peur qu'après, ça craque. Hein, donc, voilà. Maintenant, on va faire les petits ronds comme ceci. Pour mettre nos chiffres. Alors moi, mes petits ronds, je les ai pas pris très grands pour qu'on voit quand même l'image de derrière. Mais on peut pas mettre de déco en 3D, hein, parce que sinon, on pourra pas fermer le calendrier. Donc là, mes ronds, moi, ils font 3,8 cm. C'est cette perforatrice-là, la 1,5. Et dans mes chutes de papier, j'ai coupé 24 ronds. Donc voilà, je finis de couper les 24 ronds et je reviens vers vous pour les coller. À tout de suite. Donc voilà, mes 24 ronds sont découpés et maintenant on va les coller sur chaque petite pochette. Donc comme ceci. Voilà. C'est plus simple, je le laisse ouvert. Je prends ma colle. Voilà. Voilà, et il faut faire ça donc tous les 24. Donc je colle tout et je reviens vers vous dès que c'est terminé. À tout de suite.
Voilà, tous mes petits ronds sont collés. Maintenant, je vais faire les chiffres. Donc moi, j'ai pris ces chiffres-là. Je les avais achetés sur Amazon. J'en ai acheté aussi dans le même style chez Craftelier, mais ils sont un peu plus grands. Là, pour rentrer dans les petits ronds, je prends cela. Sachant que, par exemple, le 13, il mesure 2,2 sur 2 cm. Donc voilà, il faut qu'à peu près vos chiffres fassent 2 sur 2. Voilà. Donc, je vais égayer un petit peu en mettant du doré, voilà, pour faire Noël, ce que j'adore. Donc, je prends mon papier doré, je vais couper un petit morceau. Et par contre, comme les chiffres sont petits et que, comme je vous disais avec le papier rouge, si on met de la colle et que ça bave, ça se voit. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du double face. Alors, voilà, c'est des feuilles en fait double face. Je me suis trompée, c'est celle-ci que j'utilise. Voilà, donc c'est des feuilles adhésives en fait. Donc, ils sont adhésifs des deux côtés. Donc là, je vais couper un morceau. Alors, faites aussi très attention avec ces feuilles. Elles collent beaucoup. Je vous conseille de ne pas les faire tomber sur votre plan de travail. Car pour enlever la colle, c'est galère. Je vous le dis d'expérience. Ça m'est déjà arrivé. Comme vous le savez, je suis très maladroite. Donc là, il suffit d'enlever les petites bandes. Alors, voilà, je vais en enlever juste les deux là. Et donc là, je le colle sur mon papier. Et pour terminer la dernière, voilà. Voilà, donc j'ai plus qu'à passer mes chiffres dans la machine. Je coupe aussi un tout petit peu de papier doré parce que quand on le passe dans la machine, le papier doré, ça laisse des traces après. Donc si vous mettez plus de papier que ce que vous avez besoin, il sera fichu. Donc voilà, je préfère, j'ai coupé ça un peu au pif, si je préfère en rajouter qu'en avoir trop et que ça soit perdu. Voilà. Donc c'est pratique, là il y a tous les chiffres d'un coup, donc j'ai juste une fois à passer dans la machine, c'est pour ça que j'aimais bien cette collection de chiffres, et donc je les passe dans la machine. Alors là j'hésite pas, je fais un aller, comme il y a le double face, et que le papier doré est quand même un petit peu épais, un retour, encore un aller, et un retour. Voilà. Après, vous pouvez trouver des chiffres où c'est des stickers aussi. Hein. C'est aussi très pratique. Voilà. Donc, je vais reprendre ce calendrier-là pour voir comment j'avais noté mes chiffres. Donc, j'avais commencé par le 1. J'aime bien commencer par le 1 et finir par le 24. Et après, tout mélanger. Donc, que je me mette dans le bon sens. Donc, on va commencer par le 1. Voilà. Donc, l'avantage d'avoir mis du double face, j'ai juste à décoller. Et à coller, ça fait pas de taches, pas de traces. Voilà. Ensuite, j'ai mis le 8. Voilà, je vais finir le reste des chiffres hors vidéo. Et puis après, je vous le ferai voir en détail pour voir comment moi j'ai mis les chiffres. Si vous voulez faire la même chose. Donc le plus dur, c'est ça quand on n'a pas d'ongles.
Voilà. Voilà, et ainsi de suite. Donc, je reviens vers vous dès que j'ai terminé de coller tous les chiffres. Je vous dis à tout de suite. Donc, voilà, j'ai fini de coller les chiffres. Donc, j'ai fait le 1, le 8, le 14, le 19, le 23, le 10, le 16, le 5, le 3, le 12, le 21, le 18, le 2, le 9, le 7, le 4, le 20, le 15, le 11, le 22, le 6, le 17, le 13 et le 24. Voilà, donc maintenant, nous allons décorer l'extérieur. Donc on va reprendre nos deux cartonnettes. C'est pareil, je vais les décorer avant de les coller. Donc je vais reprendre dans mes papiers imprimés les deux papiers que je préfère. Donc c'était les petits sapins et les petits rennes. Ensuite, donc je mesure combien ça fait. Donc ça fait 7,5 par 17,5. J'enlève toujours 2 mm. Donc, ça fait 7,3 par 17,3. Je prends mon coupe-papier. Donc, 7,3 par 17,3. Je fais pareil avec les petits rennes. « 7,3 par 17,3. » Et je vais les coller. Voilà. Donc là, je vérifie que c'est bon. Les deux couleurs me plaisent pas trop. Je vais peut-être pas prendre les petits rennes. Qu'est-ce qui me restait dans mes chutes? Ça. Et j'aimais bien l'autre aussi. Oui, je vais plutôt mettre celui-ci. Je trouve que ça ira mieux. Oui, allez. Je redécoupe. 7,3 par 17,3. J'aime bien vérifier toujours d'abord avant de coller si c'est bon. Ouais. Voilà, on va laisser bien sécher et on va mettre le ruban. Alors, j'hésite entre le ruban rouge et le ruban doré. Donc après, peu importe la largeur, je l'ai fait avec des grands. Vous voyez, là, c'était plutôt des grands, des encore plus grands. Je cherche. Voilà. Voilà, après, prenez vraiment le ruban que vous voulez. Mais même si c'est un petit, il n'y a pas de souci. Ça tient bien et ça ferme bien. Voilà, là, c'était un petit que j'ai pris. Donc là... Voilà, donc je vais regarder ce que je préfère. Soit le rouge, soit le doré. Le doré me paraît pas mal quand même. Ah, c'est pas facile, hein? Non, allez, je reste sur le rouge. Donc, pour coller,
Rien de plus simple. On a déjà la trace du milieu qui nous fait vraiment le milieu du papier. Donc, il suffit de coller notre ruban au milieu. Si vous voulez vraiment le coller aux bonnes dimensions, donc ça fait 1,6. Donc, c'est facile. Il suffit de prendre un crayon à papier et de chaque côté de votre trait, de faire 0,8 et 0,8. Voilà. Et là, votre ruban, vous n'avez plus qu'à le placer comme ceci. Donc, moi, je le colle avec du double face. Qu'est-ce qu'il me reste en double face? J'ai du 1 cm, j'ai pas du 2. C'est quoi ça comme taille? Gros, c'est 3, ça. Ah non, bah 2,5. Et là, j'ai 1,6. Donc, je vais prendre du 1 cm que je vais coller. Moi, je peux prendre du plus large puisque je colle directement après dessus. Je vais prendre du plus large. Comme ça va bien tenir. Donc voilà, je colle mon double face. Donc là, on voit plus les 0,8. Je vais pas jusqu'au bout pour voir mon petit trait. Donc dans ces cas-là, hop, je reprends. Et je fais plutôt le trait au bord. Voilà. Je le tourne et je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Donc pareil, je reprends ma règle. Et je fais 0,8 de chaque côté. Voilà. Ensuite, je vérifie que je suis dans le bon sens. J'enlève cette partie-là. Et là, j'ai pas coupé mon ruban. Alors, hop, il me faut à peu près ça. J'aime bien faire un gros nœud. Voilà, je vais vous dire combien ça fait à peu près. Ça fait 30... 55, donc coupez un ruban de 60, vous serez tranquille, quitte à le recouper après. Donc là, hop, je le plie en deux. Ensuite, donc, je n'appuie pas trop sur ma tranche pour pas écraser tout ça. Et après, donc, je me place entre les deux petits traits. Si j'y arrive, parce que je me colle les doigts. Voilà. Donc, je hop, fais la même chose de l'autre côté. C'est pas grave s'il reste du double face, puisqu'après, on va coller les couvertures. Donc, voilà, je n'appuie pas trop, un petit peu quand même pour que ça se ferme, mais pas trop. Et là, vraiment, je tire et là, je me mets vraiment entre les deux traits. Voilà. Je regarde si je peux faire mon nœud avant de tout coller. Comme ça, je vais le fermer. Hop, nickel. Et nickel, je vais recouper un petit peu, parce que je pense qu'il faisait pas la même taille, mais c'est bon. Hop, donc. Oui, 60, vous voyez, c'est vraiment bien en dimension. Voilà, je vais recouper un tout petit peu. Et surtout, je brûle les petits bouts pour pas que ça me fasse des petites ficelles. Voilà. Voilà. Ensuite, je vais coller mes deux couvertures. Voilà. Comme ceci. Et puis l'autre derrière. Voilà. Donc,
On ne met pas de la colle là, mais on va bien mettre la colle là. C'est le côté qui est le plus petit. Donc là, c'est pareil, colle double face. Là, moi, j'aime bien la colle puisque j'ai déjà un petit peu de double face de toute façon. Là, comme ça va. Voilà. Rigidifier tout ça. Donc surtout bien les bords. Sur le ruban aussi. Donc je dirais que c'est un petit peu moins facile que si je l'avais fait au début. Mais pour passer le ruban, je trouve que c'est mieux de le mettre là. Alors, je regarde bien que je suis dans le bon sens parce que ça m'est déjà arrivé aussi de le coller à l'envers. Et là, je le place dessus. Et voilà, j'ouvre pour bien vérifier. Et là, comme la colle, ça glisse, ça me permet de bien replacer. Sur la couverture, le papier. Voilà, ça me paraît pas trop mal. J'appuie bien. Voilà. Je fais pareil de l'autre côté. Je me trompe pas, c'est bien la colle là-dessus qu'il faut mettre. Voilà, c'est pas trop mal. Je regarde par rapport à là, super. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à laisser sécher la colle et puis à finir de décorer le devant. Donc là, par contre, vous pouvez vous faire plaisir. Vous pouvez mettre un petit peu d'épaisseur, des petites décos. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis, voilà, en attendant le Père Noël, ce qui est logique, voilà pour moi. Et j'ai mis le OOO que j'adore, le Dies. Donc je vais faire la même chose. Si je casse pas tout. Donc mon tampon. En attendant le Père Noël. Et mon poinçon OOO. Alors, donc je vais prendre un morceau de papier blanc. Voilà. Je vais tamponner mon tampon. Alors, pour ça, je mesure, ça fait 6 par 2,1. Voilà, je vais prendre l'encre rouge puisque c'est celle qui va avec le papier. Voilà un des vraiment avantages de Stampin' Up. Ce que j'adore, c'est que toutes les couleurs vraiment sont coordonnées. Ça, c'est vraiment top. Les encres, les tampons, les rubans, c'est super. Et je vais tamponner mon texte. Voilà. Si comme là, vous voyez, ça n'a pas très bien tamponné, soit vous le refaites, soit, comme je vous disais, les coordonnées, vous prenez le Stampin' White, et là, vous complétez. Voilà, ça évite de retamponner. Voilà, ça c'est super, qu'il y ait vraiment tous ces coordonnées. Voilà, ensuite... Je range ça pour éviter de faire des bêtises. Ensuite, je mets ça de côté. Je vais prendre dans mes chutes de papier rouge un petit morceau. Je vais mettre ça, ça tombe. Un petit morceau de papier. Voilà. Et là, pour mettre derrière ce que je viens de tamponner, donc je rajoute 5 mm. Donc ça fera 6,5 par 2,6.
Voilà. Je vérifie si c'est bon. Nickel. Et je colle. Mon chiffon. Là. Hop. Voilà. Et je vais laisser sécher. Ensuite, je vais faire donc mon haut, pareil dans une chute. Hop. De mes papiers. Voilà. J'aurais pu le faire doré, mais je trouve que le rouge, pour le coup, ira mieux que le doré dessus. Oui. Donc ce dies là, je sais plus où je l'ai trouvé. Je l'ai acheté sur internet, c'est sûr. Hop. Voilà. Et voilà, j'ai plus qu'à coller mes petites décos. Voilà, je vais le mettre plutôt en bas qu'on voit le sapin. Et là, plutôt là qu'on voit les cadeaux. Voilà. Voilà, et celui-ci en haut. Après, vous pouvez rajouter des strass, vraiment, voilà, faire comme vous voulez pour la déco de devant. Et voilà. Et voilà, c'est terminé. Pour ce calendrier de l'Avent, sachet de thé ou jeu à gratter. Je trouve que c'est super sympa. Je fasse bien mon nœud. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. Je vais vous mettre toutes les infos sous la vidéo. Donc, je vais préparer quelques kits. Mais je referai une vidéo pour vous donner le prix et les papiers. Donc, je vais le faire avec cette collection-là et cette collection-là. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt.